Et c'est vrai que je m'étais pratiquement bien intégrée à tout ce qui était français. J'aimais beaucoup ce que je faisais avec les associations, la façon de vivre. J'aimais les pays aussi, puisque je l'avais découvert un peu aussi. Donc, je m'éloignais un tout petit peu de la communauté italienne, sans prendre garde. Une fois que mes beaux-parents étaient partis, c'est vrai qu'il y avait une espèce de coupure, quelques amis simplement, et tout le reste, non, on était surtout séparés. Si j'étais restée peut-être à faire mon hiver, bon, à la limite, ça aurait pu, mais j'étais à Saint-Picot, donc on n'avait pas d'amis communs, voilà. C'est vrai, je dois l'admettre, j'avais presque un tout petit peu oublié. Mais, comme je vous dis, j'avais quelques amis et qui étaient de Sicile aussi et du même pays que moi. Ils m'ont reproché un tout petit peu, parce que c'est vrai que la femme, à ce moment-là, elle était encore confinée à la maison, surtout les foyers modestes. Donc, pas de voiture, l'intégration se faisait, oui, tant bien que mal. Ils ne se trouvaient pas mal, mais c'était le marché, l'hôpital et la mairie, quelquefois, quand ils en avaient besoin, et surtout quelquefois accompagnés par les enfants, parce qu'ils s'exprimaient mieux, parce qu'ils commençaient donc à fréquenter l'école, et donc apprendre le français, et ils aidaient beaucoup les parents. Et donc, ils se trouvaient bien, mais, comment dire, il manquait de ce quelque chose, c'est-à-dire, à part de se retrouver entre eux, de faire autre chose, de sortir un tout petit peu, tout ça, ils en étaient privés. Donc, comme avec les associations, de temps en temps, on faisait aussi des sorties, des découvertes, cet ami m'a reproché un tout petit peu. Tu as beaucoup d'associations avec les Français, et finalement, tu vois, nous, c'était bien avec moi. Tu verras, c'est intéressant. Bon, mais apparemment, elle ne se trouvait pas son aise, donc je n'ai pas insisté. Je me dis, oui, mais enfin, tu pourrais faire quelque chose peut-être pour nous. Et c'est quand elle m'a parlé de ça que je me suis rendu compte, c'est vrai que je m'étais un peu éloignée des miens, que j'étais tellement à l'aise avec la culture française, mais la culture italienne ne me manquait pas, puisque je lisais toujours en italien, j'allais en Italie souvent, j'ai continué à découvrir mon pays. Donc, mais je m'étais vraiment bien installée, ça ne me manquait pas du tout, disons, les contacts avec d'autres Italiens par des amis. J'ai pris conscience que j'étais en train de me franciser complètement. Donc, c'est vrai que, bon, alors je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Que veux-tu que je fasse? Alors, vous êtes prêts pour faire une association? Ah, mais si tu es là, tu vas voir, je commence à en parler et puis tu verras. Et je pense qu'effectivement, c'était le moment de tenter quelque chose. Parce que les femmes avaient envie de sortir, les mamans, parce que les enfants grandissaient, donc prenaient chacun un petit chemin différent, qui se retrouvaient un tout petit peu seuls. Mais je pense que surtout, c'était avant tout qu'ils avaient un tout petit peu avancé aussi. Et j'étais prête. J'ai dit à une amie qui m'a demandé, mais comment tu fais pour faire bouger ma soeur, pour l'éloigner de son mari? Alors j'ai dit, mais tu sais, j'ai l'impression que les fruits étaient mûrs. Je n'ai eu qu'à les cueillir. Et c'est vrai, je pense qu'ils attendaient une occasion et ils sont venus nombreux. Bon, il y a eu des cas où ça n'a pas été simple, parce que les époux n'ont pas vu ça d'un bon oeil. Ils ont vu ça comme une amicale, puisqu'il y avait des amicales franco-italiennes. Et les hommes, la plupart des hommes, donc passaient un tout petit peu de temps. C'était, en italien, on appelle ça un dopo lavoro, c'est-à-dire un après-travail. Donc ils allaient là pour passer un petit moment, jouer aux cartes, se rencontrer, etc. Et la femme, bien entendu, restait à la maison. Alors, pour les cinémas, c'était pareil. Souvent, c'était les papas qui allaient au cinéma.
mais la maman restait à la maison avec les enfants parce que c'était trop cher, parce qu'il y avait trop d'enfants, etc. Donc c'était l'homme qui travaillait, donc c'était pour l'homme que la quelques étaient faites. Les mamans, eh bien, devaient se sacrifier pour les enfants. Alors, s'il y avait un enfant qui était déjà âgé, bon, il fallait payer les cinémas pour les garçons qui commençaient à sortir, pas les filles, attention. Hein. Alors, il fallait qu'ils soient escortés par les frères. Alors, ce cas était un tout petit peu difficile parce que les frères voulaient un tout petit peu de liberté, ne voulaient pas traîner les sœurs avec. Hein. Donc, c'était un problème pour les enfants, surtout les premiers enfants. Les premières nées, les filles, ça n'a pas été si simple. Donc, pour revenir à l'association, finalement, les personnes sont arrivées, vraiment, je ne m'y attendais pas, et j'avais envie d'avancer, finalement, de découvrir, elle aussi, la France différemment. Elle a commencé, en fait, en 80 à peu près. Hein. Et on a commencé, donc on a été un petit peu logé par l'amicale franco-italienne des hommes, parce que je voulais faire plutôt un groupe de femmes de l'amicale pour ne pas, pour ne pas faire des rivalités. Hein. Parce que je savais que dans d'autres villes, il y avait 2, 3 associations qui vraiment n'allaient pas très bien ensemble. Donc j'ai voulu faire ça. Seulement, encore une fois, je vous dis, les hommes n'étaient pas prêts encore à tout ça. Ils nous ont fait comprendre qu'on leur prenait du temps, c'était quelques heures par semaine hein, qu'ils nous avaient cédé. Donc, ils nous ont fait comprendre que c'était déjà trop. On a enlevé beaucoup de temps pour passer un petit peu mal. Bon, et puis finalement, malgré ça, j'essayais de faire comprendre qu'on n'était pas là pour jouer aux cartes, tout simplement comme elle faisait, mais pour faire quelque chose, pour faire découvrir notre culture, la faire découvrir aux enfants, avant tout, parce que les parents, ne connaissant pas beaucoup de choses de leur pays, ne pouvaient pas transmettre. Alors pour moi, c'était très important, cette transmission. Donc, c'était la découverte de leur culture, la faire découvrir aux enfants, et en même temps, la faire découvrir au pays d'accueil. Surtout, c'était très important pour moi, et découvrir la culture du pays d'accueil. Donc, c'était peut-être un tout petit peu ambitieux, mais nous y sommes arrivés, tout doucement nous y sommes arrivés. Donc, parce que nous avons fini par laisser donc, les locales de l'amicale des hommes, et nous sommes devenus indépendantes complètement, c'est-à-dire qu'on a eu un local pour nous, que la mairie nous offrait, et que nous avons depuis toujours encore, nous l'avons, et on a pu vraiment faire ce qu'on avait envie de faire. Voilà, c'est-à-dire avancer, et découvrir, transmettre. Ce sont des mamans qui sont venues avant, et les jeunes femmes qui étaient déjà mariées sont venues après tout doucement. Hein. Ça paraît un peu... C'est étonnant, mais c'est ainsi que c'est fait, parce que, bon, avant tout, elles travaillaient, elles avaient des enfants plus jeunes, et elles étaient un peu mal à l'aise. Alors que les personnes âgées, ça a été quelque chose d'incroyable. Ça a été une découverte d'être libre, de parler de ce dont ils avaient envie de parler. Et puis on a commencé avec les petits voyages. Donc ils découvraient, et finalement, elles découvraient la France. Et puis on a découvert l'Italie. Voilà, donc par contre, j'ai fait 10 années de radio, à Radio Antenne, en italien. Et c'était très très important pour les informations consulaires, pour les personnes qui ne participaient pas à l'association, étaient quand même renseignées de tout ce qui s'est passé, des nouvelles lois, etc. Voilà, ça a été quelque chose de très important. Et bon, il fallait que je prépare quand même l'émission, je ne pouvais pas y aller, et je faisais quand même un compte rendu de la presse italienne. Les objectifs, c'était justement cela, c'est découvrir. Faire découvrir aux autres cette culture. On en avait une très belle, très importante culture, mais qui la méconnaissait, qui ne sait pas du tout. Et il ne faut pas oublier que quand nous sommes arrivés, surtout celles du Sud, pour les Siciliens, on était tous des mafieux, et qu'on se baladait toujours avec un couteau ou avec un pistolet. Hein. Voilà. Donc, je voulais
qu'on commence à découvrir que les Siciliens n'étaient pas tous des mafieux, hein, et qu'ils travaillaient, et qu'ils avaient une culture, et que ce n'était pas simplement tous des ignorants. Parce que c'est vrai que quand on s'expatrie, c'est le peuple qui s'expatrie, c'est tout à fait logique. Donc après, on fait un amalgame, c'est-à-dire que tout c'est le peuple est tout à fait ignorant, tout à fait inquiétant, bon, alors que même si ces personnes ne connaissaient pas tout à fait la culture italienne, ils avaient leur expérience propre, ils avaient une culture propre qui était transmise de génération en génération. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, je leur donnais quelque chose, mes mots appris beaucoup de choses. Donc, vraiment, pour moi, l'essentiel, c'était ça. Avant tout, découvrir vraiment leur culture, c'est-à-dire se sentir bien, et pas et ne pas se sentir tout à fait ignorant de posséder de tout. Non, ils avaient quelque chose derrière eux, et il fallait la découvrir. Et surtout la faire découvrir aux enfants. Cette culture qui était, pour moi, j'avais l'impression que ces jeunes qui grandissaient étaient comme des arbustes sans racines, sans vraies racines. Donc, et c'est pour cela peut-être que les personnes se sentaient mal et qui n'arrivaient pas à s'intégrer vraiment. Parce que quand on a des bases solides, comme une maison, elle tient bien. Donc c'était bien. Alors, et c'est ça. Comment on a fait tout ça en Italie? Ah ben oui, on a eu des grands peintres. Figurez-vous que ça a été Marie de Médicis qui a porté la fourchette en France. Alors voilà, donc, comment dire, ils se sont sentis réhabilités. D'accord? Et parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose derrière eux, et pas le vide, et pas l'ignorance, et pas tout ça. Donc, on a commencé par nous découvrir nous-mêmes, et après, la faire découvrir aux enfants, et la faire découvrir au pays d'accueil. C'était très important. Ça n'a jamais été une association fermée, en train de rêver et de le passer. Non, ça a été une association ouverte. On allait vers les autres et on accueillait les autres. C'était le but. Voilà. Et c'est ce que nous avons fait. La première chose qui m'a paru importante pour faire comprendre cette culture populaire, de faire venir un char. Je ne sais pas si vous avez vu un char sicilien. Oui, dans la biographie. Voilà. Pour le corso, c'est ça. C'est un chef-d'œuvre de travail manuel. C'était vraiment. Et en plus, à l'époque, les premiers chars, c'était comme des livres, exactement comme on faisait dans les églises. Les personnes ne sachant pas lire, l'image parlait d'une histoire. Et c'était quelque chose d'étonnant, c'est que les Siciliens étaient très attachés au paladin français. Alors, quand je suis arrivée, il me semblait que personne ne connaissait ça, alors que nous, vraiment, on le mettait un peu partout. On le mettait dans les chars, dans les livres, voilà, tout ça. Donc, la première chose que j'ai faite, j'ai eu beaucoup de chance, parce que ça n'a pas été facile, c'était quelque chose d'assez onéreux. Donc, de porter ces chars et de les faire recevoir à la Maison de la Culture. Après les chars, ça a été i pupi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est-à-dire la marionnette sicilienne. Elle est vraiment spécifique. Elle raconte beaucoup de choses. Voilà, là aussi, c'était le théâtre des pauvres. C'était un tout petit peu à la portée de tout le monde. Et donc, on racontait, encore une fois, on racontait les paladins de France. C'est vraiment très ancré. C'est très ancré dans l'histoire sicilienne, tout ça. Donc, parce qu'on a eu beaucoup de Français, c'est vrai, qui sont restés chez nous très longtemps. Et donc, et on a participé depuis les chars et Poupe, on a commencé à participer au corso de Fermeni. Et voilà, et depuis, nous continuons encore à participer et nous faisons découvrir toujours un petit peu quelque chose de nous-mêmes. Au début, c'était beaucoup plus centré. Maintenant, un peu moins. On a l'impression que c'était le travail est fait.
nous faire découvrir et découvrir en même temps. Donc c'est pour cela que du début, le premier voyage vraiment important qu'ils ont fait, ça a été la fête des Lumières à Lyon. Pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ça a été féerique pour tout le monde, ça a été une grande découverte. Et on a commencé comme ça, et le deuxième voyage un peu plus long, ça a été les routes de l'Ardèche. Tout ce que j'avais découvert avec mon époux, que j'avais fait découvrir à mes enfants, j'avais envie qu'ils le découvrent aussi, pour voir que la France, pour quelqu'un était resté encore là, ancré, ses regrets. Elle disait, oui, bon, peut-être on était beaucoup plus pauvres, mais au moins on avait beaucoup de soleil, et les maisons étaient blanches, et ici, il ne faut pas oublier que c'était vraiment la fumée, les noirs. Donc, et j'ai dit, non, vous savez, en France aussi, il y a des belles choses. Il n'y a pas que Fermeny, elle est noire de Fermeny. Donc, vous allez voir, effectivement, ça a été. Et depuis, pour moi, ça a été l'essentiel. C'était un voyage pour découvrir le pays natal et un voyage pour découvrir le pays d'accueil. Et jusqu'à présent, nous faisons ça. L'année passée, c'était le Périgord. Cette année, je suis en train de travailler pour l'Émilie-Romagne. Et bien entendu, pour moi, le souvenir est agréable. Mais pour beaucoup d'autres, ce n'était pas le cas. Ils sont partis parce que la misère était grande. Donc, et ils ont eu, et c'était peut-être vrai, l'impression que l'Italie les rejetait. Voilà, tout simplement, ils disaient, allez-vous-en, on ne vous veut plus. Et ça a été vraiment terrible. Ces ressentiments contre l'Italie, ça a été assez douloureux. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes qui n'ont jamais plus voulu retourner en Sicile. Et finalement, il y avait une grande famille de plusieurs frères. Et il y en a un, parce que sa femme a commencé à venir à l'association. Et vraiment, elle avait envie de faire le voyage qu'on organisait, surtout cette Sicile. Eh bien, il ne voulait rien entendre. Moi, la Sicile, je la connais, c'est pas la peine. Et puis finalement, à force, sa femme a fini. Vous savez que quand la femme veut, donc on finit par convaincre le mari de participer. Et donc ça a été le premier frère qui a été vraiment. Et donc finalement, il a parlé à un autre frère, à d'autres frères. Je vous dis, c'était une grande famille. Il y en a d'autres qui n'ont vraiment rien voulu entendre. Mais un autre s'est laissé convaincre, parce que sa femme, encore une fois, était là aussi. Et ça m'a touché énormément, parce qu'on montait à Montréal. À Montréal, que c'était vraiment quelque chose de très beau. Et on s'est arrêté un petit moment, parce qu'il avait un point de vue magnifique, panorama. Alors, il s'était mis à côté de moi, et puis finalement, il m'a regardé, il m'a dit, mais nous sommes vraiment en Sicile, Madame Milazzo. Je dis, oui, c'est la Sicile, mais ce n'était pas sa Sicile, certainement. Ce n'était pas son petit pays, de l'époque de la misère, et c'était autre chose. Voilà, découvrir leur Sicile, et n'y croyez pas. Et ça m'a énormément touchée. J'ai l'impression qu'un but était atteint quand même. Réconcilier avec leur propre île. Cette île très belle qui sont venus de tous les coins du monde pour l'admirer et surtout pour la voir. Et on a pu créer un groupe folklorique. Et ça a été aussi une autre façon de bien découvrir et de se faire découvrir. Parce que c'est vrai qu'on a été appelés, on a été les premières à l'époque. Donc nous sommes arrivés jusqu'à Marseille, on a été appelés à Marseille, plusieurs fois à Lyon, d'autres fois nous sommes arrivés vers les Alpes. Autrement, ça a apporté beaucoup avant tout un peu d'argent. Voilà, c'est comme on a pu faire voyager après avec cet argent, on a pu le mettre parce que tout ce qu'on gagnait, c'était vraiment pour la cagnotte.
Et là aussi, on avait des garçons, donc on n'a jamais mis les hommes dehors. Hein. C'était simplement pour les réunions qu'on voulait être seuls pour pouvoir décider. Mais après, pour tout le reste, on les acceptait. Et d'ailleurs, on avait besoin de... donc, pour faire les tarentelles, il nous fallait les garçons et les filles, bien entendu. Voilà, et ça. Donc, nous avons découvert la tarentelle. Nous avons découvert ce patrimoine incroyable qu'est la chanson donc, folklorique régionale. Et toutes les chansons, ça m'a obligé à comprendre un peu les Calabrais, les Pouilleux, les Piémontais, les Lombards, puisqu'on a chanté la Madonnina. Et c'est pour cela que je suis très attachée aux langues régionales, parce qu'ils apportent beaucoup de choses. Ils disent, à travers les mots, beaucoup de choses du passé de cette région. Et comme disait Mistral, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un poète donc, du Midi. On lui reprochait de parler avec l'accent. Alors il a dit, et vous savez, quand je parle avec l'accent, je parle d'autre chose tout en parlant de mon pays. Voilà. Et ça me paraît très très important. J'ai toujours mon petit accent, après 65 ans de France, vous voyez. Alors, je ne le cultive pas, non. Mais bon, il est là.